Bon, aujourd'hui les gars, je vous prends avec moi pour une journée dans ma vie d'entrepreneur nomade. Donc je vais vous montrer un petit peu comment, si on est un lundi, donc début de semaine, comment j'organise ma semaine, comment j'organise la première journée de la semaine. Et comme vous allez voir, c'est vraiment un mix entre travailler et faire des activités, puisque moi j'essaye. Aujourd'hui mon état d'esprit, ma façon de vivre, c'est que je veux travailler maximum 4 heures par jour. Donc ici, là, on a des rendez-vous ici à faire ce matin. Et donc après, je travaillerai encore un peu l'après-midi, peut-être 1 heure ou 2 pour faire du montage ou autre. Mais autrement, principalement, la journée va être terminée là après les quelques meetings qu'on va faire. Donc je me dirige dans un espace de coworking parce que c'est plus simple pour moi ici pour l'instant comme j'ai pas encore de chez moi. En plus de ça, le fait que j'ai pas de bureau et tout, euh, je me suis bloqué le dos là, à travailler dans toutes les positions, assis sur le lit, sur le fauteuil, etc. Donc voilà, c'est pas top. Quand vraiment je veux être concentré sur l'ordinateur, j'essaie de trouver des endroits où je suis plus à l'aise. Je suis vraiment arrivé tout juste. Pour ça, j'aime pas là, avoir des meetings comme ça planifiés, mais bon, j'en ai deux de 30 minutes, ça va être assez rapide. Un coaching avec une agence de recrutement qui se trouve aux Pays-Bas. Et ensuite, j'ai un appel avec des membres de l'équipe ici en Belgique. Je fais ça et on se retrouve juste après. Hi everybody, how are you doing? Good. How about yourself? Good, good, thank you. What about you, Marnit? Last few weeks, I had like two more clients I can work for, like 8 or 9 roles they're coming. And for you, I had a quick question. How can I combine it with still doing acquisition? Absolutely always. You should never solely focusing either on clients or candidate side. You should always combine. Yeah. Okay, so now you will find a balance depending on your priorities. And then you just go cold calling, to get your sales activities. It doesn't make sense. It's not very smart. Okay. Thank you. Okay, guys. But thanks for your time and your questions. So we speak again in 2 weeks. Okay. Yes, thank you, Ivan. Yeah, bye. Bon, le deuxième meeting il tombe à l'eau. C'est pour ça que moi j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça les meetings, mais bon, j'anticipe et je me prépare toujours. C'est pour ça aussi que je l'ai mis juste après un meeting. Donc je suis sûr qu'il va avoir lieu parce que c'est une session de coaching avec une société. Donc c'est pas qu'une seule personne, c'est un groupe. Ils sont entre 5 et 10 par session. Et c'est un contrat à long terme avec la société. Donc je sais que les gens seront là. Et donc quand j'ai d'autres meetings comme ça, j'essaie de les combiner. Non seulement pour ne pas perdre de temps, pour vraiment être optimal, mais aussi comme ça je sais que s'ils ne se pointent pas, au moins je ne me suis pas préparé, pour rien. Mais c'est vraiment un truc que j'aimerais changer parce que là, j'ai pas eu le temps de faire encore de très très gros changements par rapport à mon business. Enfin, quand même, si j'ai fait des gros changements, mais pas tous les changements que je veux faire. Mais déjà là, je travaille beaucoup moins. J'ai rendu les choses vraiment beaucoup plus légères et beaucoup plus efficaces. Mais un truc que je veux changer maintenant, c'est ça. Je veux plus avoir de meetings. Ça me fait perdre trop de temps. Les gens valorisent pas forcément tout le temps ton temps. Courir après les gens, etc. J'aime pas. Et surtout moi, c'est que ça vient interrompre ma journée. Et là, une des raisons pour lesquelles pour lesquelles j'ai quitté l'Europe et je me suis installé au Maroc, c'est parce que je veux avoir le mode de vie le plus libre et le plus aéré possible. Donc moi, quand tu viens mettre un meeting comme ça à 14 heures, si moi je suis sur le chemin, je suis en voiture, j'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie d'aller faire une activité autre, tu viens me couper en fait. Et donc ça, c'est vraiment un truc que je veux enlever de mon business. Et je suis en train de développer ça, un système où ce sera plus du tout nécessaire en fait d'avoir des meetings, d'avoir des rendez-vous comme ça en ligne, d'avoir des visios. S'il y a des clients qui sont intéressés par mes services, tout est clair sur le site web, etc. Je t'envoie tout par mail, je t'envoie par message. Achète, tu vois, maintenant j'ai aussi des produits ou des services qui sont plus petits pour permettre aux clients d'essayer avant de s'engager sur une somme qui soit plus importante. Et de ce fait, il y a besoin de moins de réflexion, il y a besoin de moins de contact pour qu'ils se décident d'acheter ou pas. Et c'est un peu ça que je veux faire, c'est ok,
tu es intéressé par mes services, mais écoute, il y a tel et tel problème que je peux résoudre pour toi. Ça coûte pas très cher, il y a des résultats rapides. Regarde si ça te plaît. Si jamais c'est le cas, on travaille ensemble. Mais avant ça, je veux éviter au maximum d'avoir des échanges, des allers-retours. Moi, je travaille avec des sociétés, les gars. Le client, le plus gros client avec lequel j'ai travaillé, ils font 1,6 milliard de chiffre d'affaires par an. Et tu as parmi ces sociétés, des sociétés qui vont réfléchir, genre 3 mois à tester ton outil, faire des meetings, des ceci, des cela, pour décider s'ils vont libérer un budget de 1 000 € par mois pour reprendre ta solution. Alors que c'est eux qui t'ont contacté parce qu'ils ont vu ton travail et que ça veut dire que normalement ils sont censés être à moitié convaincus. Tu vois, c'est une perte de temps, les gars. Ils n'ont pas besoin de tout ce temps. Moi, les gens aujourd'hui qui sont indécis, les gens qui te prennent beaucoup de temps, etc., c'est vraiment un truc que j'enlève totalement de mon business. C'est compliqué de le faire en Europe parce que tu as tellement de charges, notamment fiscales et autres, et que tu as toujours cette crainte de ne plus avoir. Et donc, quand il y a une opportunité, ben, quelquefois, tu courbes un peu les chines, on va dire, pour pas la manquer. Tu dis c'est un mal pour un bien. Et d'être parti, ça m'a libéré un peu de ça. Aujourd'hui, je pense plus du tout comme ça. Vraiment, je suis beaucoup plus sélectif par rapport avec qui je travaille et comment je travaille. Et ça fait un bien fou. Ici, ce qui est bien, par contre, c'est regarder la salle de meeting. Pour la louer ici, 1 heure, c'est 30 dirhams, soit 3 €. Ça, franchement, pour ceux qui en utilisent régulièrement, c'est vraiment pas cher par rapport à ce que tu paierais, en France et en Belgique. Donc ça, c'est un gros point positif. Après, moi, je préfère travailler à la maison ou travailler en extérieur. Mais quand j'ai des meetings comme ça, je veux vraiment être sûr. Parce que voilà, il y a 10 personnes qui ont bloqué une plage horaire pour moi. J'ai pas envie d'avoir de problème, style il y a plein de bruit autour, il y a un problème de connexion internet. Là, en plus de ça, je suis pas chez moi. Pour l'instant, enfin, j'ai pas de chez moi. Donc j'ai pas de bureau, j'ai une connexion internet qui est instable, etc. Donc c'est pour ça que pour ce type de meeting, je préfère mettre 3 € et je suis vraiment tranquille, c'est clean, je suis bien accueilli. Vous avez vu, j'ai même déjà fait des vidéos ici, donc franchement ça facilite de ouf. C'est l'espace Cosux, si jamais vous êtes intéressé et que vous êtes à Mohamedia, et comme vous voyez, c'est vraiment bien noté. Et franchement c'est vraiment cool, bon service, très sérieux, très clean. Donc je recommande à 100%. Voilà, j'ai terminé. Bon là j'ai un peu abusé parce que finalement, bon c'est malgré moi, mais j'aurais travaillé que 30 minutes ce matin. Mais dimanche hier, j'ai quand même pas mal bossé. Okay, j'ai bossé 4 heures je pense. Donc voilà. Mais aujourd'hui c'est une journée plus light. Moi j'aime bien commencer les lundis un peu tranquille. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que souvent j'ai des meetings le lundi. Et ça c'est un truc que je me rends compte, il faut que je change parce que voilà, relou quoi, ça met toujours une mauvaise sensation comme ça avant de commencer la semaine. Tu vois, j'aime pas moi avoir ces contraintes de dire je suis obligé là à 11 h de prendre un appel, peu importe comment je me sens, etc. C'est vraiment un truc que je veux changer. Donc ça c'est une note à moi-même, il faut vraiment que je réorganise. Aussi ça me fait rire parce que je vous disais là j'ai eu des problèmes de dos à force de travailler dans toutes les positions chez moi. Et là ça me fait rire parce que je me rends compte que le kiné chez qui j'ai été me soigner, très bon d'ailleurs, j'ai encore une ou deux séances à faire, il est vraiment dans la rue perpendiculaire, vraiment genre à 50 mètres de l'espace de coworking. Et c'est bien ce côté de Mohamedia parce que c'est très calme, comme tu vois, il y a très peu de gens. En plus de ça, il fait super beau aujourd'hui. Là, les températures assez hautes commencent à arriver. Du 27, 28 degrés qui arrivent dans les prochains jours. Oh là là là, il me fait flipper. Ça va, ils sont gentils. Mais donc il fait super beau. Et ouais, je disais, c'est beaucoup plus calme que l'endroit de la partie de Mohamedia où nous on est. Où, voilà, tu vois, ça donne pas envie de faire une balade et autres. Il y a plein de voitures, plein de motos, plein de piétons. Ah, c'est tranquille. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi venir ici pour l'espace de coworking. Je suis plus au calme. Ouais, mais écoute, on continue la journée. J'attends mon chauffeur et on va voir ce qu'on va faire. Et donc là, on a atterri dans le quartier du parc à Mohamedia. Si vous ne connaissez pas, regardez mon vlog sur Mohamedia, je vous montre tout ça plus en détail. Mais donc l'idée ici c'est quoi? C'est que pourquoi c'est bien de venir ici? Parce que moi, tant que je travaille de mon côté, par exemple dans les cafés, etc. avoisinants,
Ben, eux, ma fille et ma femme, elles peuvent rester, enfin, elles peuvent déjà faire ce qu'elles ont à faire et puis jouer ici dans l'espace vert. Donc, euh, donc c'est pour ça que c'est cool pour nous de venir ici. Et comme ça, ben moi, pendant ce temps-là, je suis juste en face. Je me mets dans un café. Il y a plein de cafés autour de la place, là autour du quartier du parc. Donc je me mets là à l'intérieur. Comme ça, il y a moins de bruit. Enfin, je sais pas si là vous entendez beaucoup de bruit. Et surtout comme ça, t'évites la cigarette qu'il y a sur la terrasse. Et je suis tranquille. Je peux me concentrer pendant 1 heure ou 2. Là, ce que je vais faire principalement, mais c'est un petit peu de montage. Voilà. Tant que je suis pas bien installé, etc. Pour l'instant, euh, c'est moi qui m'en occupe. Tranquille, j'ai le temps de toute façon. Les choses elles vont vraiment commencer à décoller une fois que je serai installé, que j'aurai mon endroit, etc. Donc là, tranquille, on prend le temps pour des trucs comme ça. Ça me permet aussi de rafraîchir un petit peu mes compétences. Je pense, voilà, une bonne heure, j'aurai terminé. Après, je vais régler des petits trucs admin ou techniques ici et là. Et pour la partie travail, comme ça, ben, j'aurai terminé ma journée. Moi, ma fille, elle joue en face, tranquille. Comme ça, tout le monde est content. Je la vois, elle est juste en face. Et bah, quand j'ai terminé, je vais les retrouver. En plus, ce qui est bien, c'est que là, je suis vraiment posé dans un coin. Je gêne personne, il n'y a personne derrière moi. Je peux parler tranquille, travailler tranquille. Donc, franchement, c'est parfait. Parce qu'un espace de coworking, pour moi, c'est bon 1 heure, quoi. 1 heure max, après, je commence à en avoir marre. Je préfère être dans des environnements où ça bouge un peu, où il y a du mouvement autour de moi. Si je peux donner une idée à ceux qui ont envie de venir s'installer au Maroc et de lancer un business, notamment un commerce, ils sont pas vraiment intéressés par des business en ligne ou de la vente de services, ils veulent vraiment un business physique. Ben, en fait, ce que moi je vous conseillerais de faire, c'est justement penser des business qui vont être au service de ce qu'on appelle des nomades digitales, etc. Donc des gens qui peuvent travailler depuis chez eux, des gens qui font du télétravail ou qui ont un business qui leur permet de pouvoir travailler de n'importe où. Et pour les gens comme moi qui ont une famille. Parce que typiquement, là, ça fait plusieurs fois que je suis dans la situation. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un besoin. Dans les grandes villes, ce besoin il est comblé. Parce que si tu vas à Casa, tu as plein de cafés comme celui-là qui comprend une aire de jeu pour enfants. Où même il y a des activités, des ateliers, du personnel qualifié, etc. pour s'occuper des enfants. Mais ici, par exemple, à Mohamedia, c'est moins le cas. Alors, il y en a quand même. Mais souvent, il faut 2 ans et demi, 3 ans. On voulait en voir un autre près de la place du parc, mais il était fermé. Mais voilà, c'est franchement une idée de business. Typiquement, tous les gens comme moi, on a besoin d'endroits pour travailler. On n'a pas forcément envie de travailler dans un bureau, tout simplement parce qu'on bouge tout le temps. Et donc, avoir un endroit où tu sais que tu peux aller comme tu veux, tu as tes boissons, tu as ta nourriture, etc. Mais qu'à côté, quelqu'un s'en occupe, il s'amuse, etc. Franchement, je pense que d'autant plus vu la nature, vraiment le caractère très familial du Maroc, il y a énormément de familles, je pense que ça peut vraiment répondre à un besoin. Voilà, c'est juste une idée comme ça, c'est juste parce que moi je me suis retrouvé plusieurs fois dans la situation, je me suis dit, ah, franchement, si ça existait ou si c'était plus développé, bah, moi ça m'intéresserait vraiment, moi j'irais direct. Donc, on ne parle pas juste d'un café où tu as une petite pièce avec des jouets, on parle vraiment d'un truc où il y a un espace de jeu sur lequel les parents qui boivent leur café, ben, ils ont un visu, ils peuvent voir. Et il y a quelqu'un qui fait des activités, qui divertit un petit peu les enfants. Ça, franchement, je pense que tu as du bon potentiel d'attirer des profils. Tu vois, même tu fais payer l'entrée pour les enfants. Des profils qui vont vraiment pouvoir te permettre de faire un chiffre d'affaires qui va te permettre de te payer un salaire de 12 000 ou de 15 000 dirhams. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent faire des commerces. Mais ils oublient que les commerçants qui vivent ici, ils n'ont pas besoin de ton 12 000 ou de ton 15 000 dirhams que toi tu veux atteindre. Et donc vous allez beaucoup être frustré parce que vous avez des commerces, ils vont vous rapporter peut-être 3, 4, 5 000 maximum, mais vous ne pouvez pas vivre avec ça. Vous ne pouvez pas vivre avec ça avec vos standards. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut penser des business qui vont viser des gens qui viennent de l'étranger, des gens qui ont un pouvoir d'achat plus important, des gens qui sont prêts à payer plus. Et donc il faut penser des services qui vont répondre à un de leurs besoins vraiment essentiels. Et là, typiquement, voilà, quand tu viens, généralement, c'est parce que tu veux passer plus de temps avec ta famille, tu veux être plus libre. Et donc, tous les services qui vont permettre ça et le faciliter, je pense que ça va être
ça va être très prisé et tu vas avoir une demande. Et on a terminé pour la journée d'un point de vue taf. Je vais encore peut-être travailler 1 heure chez moi, terminer 2-3 trucs, puisque là j'ai travaillé 2 bonnes heures, plus la demi-heure de ce matin pour quand même atteindre les 4 heures. J'essaie de m'y tenir. Et donc là maintenant on va terminer la journée par une petite balade. Il est quoi? Il est bientôt 16 heures ici. Une petite balade, 2-3 courses et on va rentrer se poser tranquille à la maison. Donc voilà, c'était une petite journée avec moi, assez courte. Mais voilà, une des raisons pour lesquelles on est venu ici, c'est pour reprendre le contrôle de notre temps et pour pas subir nos journées. Donc pour l'instant, ça ressemble à peu près à ça. Donc voilà, je vais me remettre à poster beaucoup plus souvent. Là, c'était un peu compliqué avec le ramadan, mais aussi avec beaucoup de choses qu'on avait à faire, là, notamment au niveau des démarches. Donc là, demain, on va normalement au tribunal récupérer le document qui va nous permettre de vraiment commencer les démarches pour la carte de résidence. Donc Inch'Allah, ça se passera bien. Et voilà, une fois que tout ça se sera plus réglé, une fois que tout ça se sera réglé, ce sera beaucoup plus facile pour moi d'être beaucoup plus régulier en tous les cas. Voilà, likez la vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît, comme ça, moi ça me permet de développer la chaîne. Et comme je vous l'ai dit, si vous ne l'avez pas vu, allez voir le vlog sur Mohamedia. Comme ça, vous en saurez plus sur cette ville si potentiellement ça vous intéresse de vous installer ici. A plus.